Si tu ne te peux pas émigrer au Canada ou si tu es ici, que tu galères, regarde bien cette vidéo. Et si tu veux du contenu sur le Canada, l'immigration en général, abonne-toi et active la cloche des notifications. Je vais te partager 4 choses que personne ne m'a dit avant de venir ici. Et croyez-moi, la dernière va vous surprendre. Premier point, le Canada n'est pas ce qu'on nous montre. Le Canada n'est pas ce qu'on nous montre à la télé. L'hiver, les enfants qui s'amusent, les gens qui réussissent au travail. Non, il y a la solitude, il y a le stress, que ce soit moral ou financier, ou même physique. Il y a des gens qui sont venus ici, mais qui n'ont pas pu tenir, qui sont repartis. Je connais même des gens qui venaient de Suisse, qui sont retournés. Des gens qui sont venus de France, qui sont retournés. Beaucoup de Français viennent ici, mais qui retournent parce qu'ils ne sont pas confortables. Ils ne supportent pas le système. Être loin de sa famille aussi demande beaucoup d'efforts. Deuxième point, les choses prennent beaucoup de temps. Avant de venir ici, j'avais bien fait mon programme. Pour moi, dès que je viens ici, je fais mes études. 2 ans après, j'ai mon diplôme. Je demande la résidence permanente. 2 ans encore après, j'obtiens ma citoyenneté. J'avais fait un programme de 5 ans pour être citoyen. Mais non, aujourd'hui, ça fait 6 ans et je suis toujours résident permanent. Mais bon, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment je suis devenu résident permanent. Juste pour vous dire que pas pour à quoi on sera confronté ici. Il y a ce qu'on pense avant de venir, mais il y a la réalité sur place quand on vient. Et ça, c'est un gros choc. C'est un gros choc parce que j'étais stressé. Je pensais que tout allait aller vite. Et finalement, les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais voulu. Troisième point, j'aurais dû mettre beaucoup d'argent de côté avant de venir ici. L'argent que j'avais prévu a été très vite dépensé dans les programmes, les CAQ, qui n'ont pas suffi. Demande de logement. Les logements qui ne sont pas satisfaisants. J'étais embarqué dans une autre affaire là-bas. On m'avait dit que dès que tu viens, il y a un logement ici, tu restes là pour aller à l'école. Mais non, la réalité, c'est pas ça. Il faut faire ses plans avant de venir. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur soi-même. Moi, je vivais chez quelqu'un, mais à peine un an, les plans de l'autre personne ont changé. La personne m'a dit, mais il va falloir que tu partes. C'est ça aussi entre nous, les Africains. On aime toujours compter, on a toujours ce tonton ou cette tante-là qui est là et qui va nous accueillir. Mais non, les choses ne se passent pas comme ça. Si tu veux venir ici, prévois ton argent. Ne compte pas sur ton X ou Y. En tout cas, j'avais un conseil à ce niveau-là à demander. C'est de prévoir même l'argent pour votre logement ici. Parce que le choc, il est brutal. Ne compte pas sur ton frère avec qui tu dormais, avec qui tu mangeais, ne sera pas le même que tu as connu lorsque vous étiez au pays. Tu seras chez lui et il va te montrer un autre visage. Et ça, croyez-moi, c'est un point très important. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je pense que c'est le moment de vous abonner et activer la cloche de notification. Et toi, comment tu peux pas ton arrivée ici? À quel stade tu es? J'aimerais bien connaître ça aux commentaires. Dis-moi à quelle étape tu es dans ta démarche d'immigration. J'aimerais savoir. Quatrième point qui, moi, reste très important. Je n'aurais pas dû venir ici en tant qu'étudiant. Oui, ça peut vous surprendre, mais je n'aurais pas dû venir ici en tant qu'étudiant. S'il fallait retourner dans le passé et puis répondre, je n'allais pas venir en tant qu'étudiant. Je serais resté dans mon pays, venir ici en tant que résident permanent. Parce que c'était possible. Moi, j'avais une licence, j'avais une maîtrise. J'aurais pu rester chez moi et faire mes démarches pour venir en tant que résident permanent. Et si vous avez une licence, vous avez déjà une maîtrise, ne songez pas à venir faire une maîtrise ici à l'université pour payer les études. Ne songez pas à venir faire un doctorat ici où vous allez payer les études, aller encore travailler pour subvenir à vos besoins. Non. Venez en tant que résident permanent, c'est très faisable et c'est facile. Il suffit d'aller chercher la bonne information. Moi, je n'avais pas l'information. J'étais comme tout le monde, je regardais tout le monde. Je suivais les gens parce que la plupart venaient comme des étudiants. Donc, je pensais que c'était la meilleure voie pour moi. Mais ce n'était pas la meilleure voie qui s'appliquait à moi. La meilleure voie qui s'appliquait à moi et qui allait être meilleure pour moi, c'était venir en tant que résident permanent. Mais malheureusement. Mais vous n'allez pas connaître cette erreur. Si vous avez une licence, faites votre test de français et venez ici en tant que résident permanent. Ce serait la meilleure option pour vous. Cela m'aurait évité beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété surtout. L'anxiété ici au Canada. Il va falloir faire même une vidéo pour comprendre cela. Être étudiant n'est pas mauvais en soi, mais il va falloir faire des compromis. Il va falloir s'apprêter pour affronter cela. Sinon, la meilleure option, comme je l'ai dit, venir en tant que résident permanent. Si quelqu'un m'avait donné tous ces points avant de venir, je vous assure que j'aurais évité beaucoup de situations dans lesquelles j'étais embarqué. Si quelqu'un m'avait dit tout ça avant de venir, je vous assure que j'aurais évité beaucoup d'erreurs. Alors, si cette vidéo t'a aidé, mais abonne-toi à la chaîne pour les prochaines vidéos sur le Canada, l'immigration. Partage-la
à quelqu'un qui en a besoin. On avance ensemble.